C'est l'enregistrement, gna gna gna. La petite musique dans le ton de ton état d'esprit en sortant de la game. Ah oui. Mais c'était triste. Parce Euh, que C'était blasé triste, c'est ouais. blasé Un triste. peu abattu, ouais, Parce ouais, qu'on ouais. t'avait sorti une vision. Bah, des Katerina, Ouais. que j'étais bien dans la merde Ouais. et que ma Après, gueule, je pouvais m'en servir elle voulait dessus. bien faire, elle pouvait pas deviner, mais oui, Oui, mais enfin, elle a vu en toi une sombre destinée. T'as pu avoir ce fil de pensée alors que Giacomo te faisait la visite d'abord du bastion de Gabriel et ensuite de l'ordre de Saint-Villiers qui est plus au centre de la cité parce que sur la carte, tu vois la carte? ouais, ouais, je l'ai. Le bastion il est là. Ouais. Donc, tu le vois? Oui, oui, je vois. Il est excentré. Et tandis que l'ordre de Saint-Villiers, le groupe de Giacomo, il est plus dans ces quartiers-là. Donc en plein D'accord. centre. Ok. Mm. Il t'aura fait visiter tout ça. Je sais plus si t'avais montré une chambre où tu résiderais. Non. Oh putain, bah, bravo. Ça c'est... Ah, pour moi, je résidais toujours avec. Enfin, oui, je résidais toujours avec mon sire. Il y a Enfin, des... actuellement. Actuellement. Ouais. Après, quand il sera plus là, possiblement cette chambre me serait attitrée, mais. Après, à Canarantia, t'avais confié à Gabriel et Giacomo, donc c'était à eux de trouver une place. Ouais, enfin, je crois qu'ils en ont un peu rien à foutre. Ils étaient bien contents que j'ai des infos, Mm. mais pour le Oh, mais reste, ils devront trouver une place, ils ont pas le choix. Parce que elle promet. faut que tu restes indépendante vis-à-vis des primogènes. Mhm, bah oui. Donc tu vas... À un moment, Giacomo repartira de son côté, donc vous vous séparerez. Tu traverseras les rues de Rome. Alors, à l'endroit où entre le quartier du Ponte et du Parione, qui sont Ouais. les quartiers les plus riches de Rome, où les rues sont pavées parce qu'elles ne sont pas toutes. Quand tu es arrivé dans la cité, tu as pu te rendre compte que la cité était un vaste chantier où tout un tas de monuments, de palais étaient construits et où les rues étaient en voie de toutes se paver, mais il y a encore des restes de l'époque médiévale. Donc là, tu traverses ces rues qui restent assez animées la nuit, avec qui sont pas aussi dégueulasses que celles qu'on pourrait trouver dans des banlieues moins riches, avec des agents qui gèrent notamment qui s'occupent de nettoyer les quartiers. Il y a quand même du personnel, faut pas croire. Et tu te diriges là où tu étais arrivé en premier lieu, dans le palais des Génois, qui se trouve plutôt dans cette zone-là. D'accord, donc c'est pas hyper loin. Mm. Bah si, Rome, c'est vaste, mais... Ouais, bah t'as à peu près 50 000 habitants à Rome à cette époque. Bah ouais, Mm. déjà. Euh, Enfin, c'est pas la plus grande ville en termes de population. Ah, mais par rapport à ma petite Guangdong Ouais, c'est sûr. natale, Ah, ça c'est vachement dépeuplé depuis l'Antiquité. Tu vois, ouais, la moitié de la cité, ce sont des pâtures. Le Colisée, il est au milieu des vaches. Donc, lol. il y a les loups qui vont jusque là. Euh, donc, Ah ouais, oui, quand même. ouais. Alors que tu vois, ici c'était quand même le Capitole, le centre de Ouais, la ouais. cité de Rome. Donc ouais, tu vois comment ça a évolué. C'est marrant ça qu'il y ait eu une régression comme ça. Ouais. Donc tu arriveras au niveau du palais où un, un garde qui a été détaché de Gênes parce que si l'Inquisition espagnole a détaché une trentaine d'hommes des vétérans, il y a Mhm. aussi, il y a aussi des hommes de Marco Doria, des membres même qui étaient dans ton équipage. Tant mieux.
Mhm. Donc tu as quelques visages qui te sont familiers. Le garde qui est aux portes du palais te reconnaît et te laisse entrer sans plus de questions. Qu'est-ce que tu veux faire? Oh, je vais d'abord aller voir mon sire. Marco Doria, s'il Mhm. est dispo. D'accord. Tu le trouveras dans la grande salle. Il est en train bah, d'organiser l'aménagement du palais en donnant des instructions à tous les serviteurs. Mhm. Et te voyant, il sera assez surpris. Yon. Ouais. Est-ce que on peut parler? Bien sûr, je m'attendais pas à te voir si tôt, si rapidement. Euh, on va faire ça dans mon bureau, tu veux bien? Mm. Et là-dessus, il t'invitera à le suivre. Vous arriverez à l'écart dans une pièce où on n'a pas encore installé tous les livres. Donc euh, tu le verras s'installer sur la table, pas sur une chaise, sur la table. Bon, il est pas non plus, il a pas les manières de la noble. Il est finalement assez décontracté. Mm. Bah, tant mieux, Yoon se calquera un peu sur son attitude. Mm. Même ça la détendra un petit peu. Mm. Tu voulais me parler de quelque chose? Ouais, en effet. Bon, j'ai bien rencontré les deux gars en question. Ils sont assez étranges, hein. Mm. Je sais pas si tu les connaissais personnellement, on t'avait déjà entendu parler, mais je pense que la... Comment vous dites? Hmm, je n'ai plus le mot. Cohabitation va être difficile, À ce à mon point-là, sens. je savais que tu devrais rejoindre l'Inquisition épiscopale, mais je dois bien dire que je ne sais pas trop quel genre de personnes ce sont. Ils ne sont pas antipathiques pour autant, disons juste que l'un est un homme d'âge mûr assez blasé et froid. Je pense que le fait de me recevoir, ça le fait chier plus qu'autre chose. Hmm. Le second est quand même plus cordial et m'a quand même bien mis au parfum. Hmm. Ce qui est relativement appréciable. Par contre, Qu'as-tu appris sur ce qui s'est passé avant que nous arrivions? eh bien, que c'est un espèce d'ambroglio de plein de nœuds politiques dont je n'ai pas compris grand-chose. Bienvenue à Rome, Ouais, ouais. dira-t-il avec un large sourire. Il va falloir que tu me mettes un petit peu plus au courant des différentes familles, des primogènes, c'est ça? Hmm. C'est le mot? C'est le mot. Ouais. Des J'ai primo... ren- Je t'écoute. j'ai rencontré une certaine Médicis et Caterina, peut-être. Ça doit être ça. Caterina de Médicis, c'est bien ça. Hmm. Tu peux m'en parler un petit peu avant que je t'expose ma contrariété. Je... Non, c'est pas tant que ça. J'ai discuté avant d'arriver ici avec mon sire, qui m'a dressé un rapide portrait de tous les primogènes. Caterina de Médicis, ce que j'en sais, c'est qu'elle n'a pas toujours porté le nom des Médicis. Comment je pourrais dire, de sa vie humaine, elle portait le nom des Sforza, Caterina Sforza. Mm. C'était la pire ennemie des Borgia, une femme combattante, une noble de la maison Ferrare. Euh, Elle a perdu contre un certain Cesare Borgia et depuis elle nourrit des ressentiments assez conséquents à son adresse. Enfin, c'est ce qui m'a semblé quand Saldo m'en a parlé. Hum, je crois que depuis son étreinte, elle est devenue un peu bizarre. Elle aurait pas mal changé. Effectivement. Bizarre est un terme encore
bien trop. Hmm. Disons qu'elle est un peu, comment vous dites-vous, sorcière, C'est une sorcière. devineresse ou en tout cas elle m'a fait part de ses augures me concernant et je t'avoue que je suis ressortie de cette entrevue assez abattue. Hum, je n'avais pas connaissance qu'elle avait de dons de divination. Enfin, c'est peut-être l'une des informations que l'on m'a dit et qui me sont sorties de l'esprit. Tellement de choses à Ah, retenir d'un seul oui. coup. Mais je t'avouerai que c'est pour moi aussi compliqué. Hum, quelle était donc cette vision? Qu'elle n'avait jamais vu une aussi sombre destinée que la mienne. Voilà, je peux te résumer ça ainsi. Ah, Oui, ah, oui. je t'avoue que avec les projets que j'avais forgés, tissés pour moi-même, c'est Hum, assez diamétralement opposé pour le coup. Et hum. bien que je ne voudrais pas m'accrocher à de telles palabres d'une femme que je ne connais pas, ça m'a quand même beaucoup touchée. Tu sais, les diseuses de bonne aventure, elles aiment forcer le trait. Il faut Mm. pas trop prêter attention à ce qu'elles peuvent dire. C'est leur... On pourrait dire que c'est leur gagne-pain de nous faire peur et de créer un lien de dépendance. Je crois que l'on pourrait dire ça comme ça. Effectivement, sur ce point, je pense que ce serait peut-être effectivement le cas. Puisqu'elle m'a confié, quand je me suis rebellée, tu me connais, en lui disant que j'étais libre de faire ce que je voulais et de, d'emmerder le destin. Elle m'a, elle m'a dit qu'elle m'aimait bien, me trouvait mignonne. Il sera amusant en entendant cela. Décidément, tu ne changes pas. Non, et je ne veux pas changer. Et tu as bien raison, car tu peux compter sur des alliés, des amis depuis longue date. Et ton sentiment sur cette personne-là, je ne voudrais quand même pas te créer de potentiels ennemis en l'outrageant d'une quelque façon, en lui renvoyant Tu as ses raison, augures. tu as raison. N'outrage personne. Il vaut mieux éviter ici. Mm. Mais quand tu as porté un jugement dessus, je, je ne pourrais trop dire. J'attends le plus Oh, souvent de la rencontrer. de la rencontrer, comme tu dirais. Mm. Bien sûr, j'ai quelques préjugés de base. On m'a dressé des portraits qui étaient plus flatteurs que d'autres. Ouais, c'est normal. En disons que n'est pas réellement sa faute non plus, je ne la connais pas, mais disons que d'entendre de la part d'une personne que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam, c'est ça l'expression chrétienne. Mhm. Oui. Que j'étais complètement foutue. Mhm. Enfin, je sais que son passé humain était pour le moins sulfureux, mais hum, ce qu'elle est devenue, je ne crois pas qu'elle ait une mauvaise réputation, au contraire. Je crois savoir que sa ligne politique fait que c'est une protectrice des femmes. Ah, C'est peut-être pour cette raison que tu l'as tapé dans l'œil. bon, autant utiliser cela à bon escient alors. Mm. Mais sans le côté destiné sombre et catastrophique, je m'en passerais bien, je Mm. t'avoue. Tu fais mieux comme ça. Mm. Je voulais quand même te prévenir de ces faits-là et que je vais m'adapter Mm. à mes nouveaux compagnons surtout. Oui, prends le temps de les observer. Et je ne vais pas te donner d'ordre à ce niveau, seulement un conseil. Ne t'acoquine pas trop avec eux. C'était pas trop mon intention. Je t'ai Alors justement, c'est sur ce point-là que j'aimerais beaucoup qu'on discute. Ils sont très 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 opposés à nos amis inquisiteurs espagnols. Ce que je peux comprendre, ils ont l'air d'avoir un passif assez lourd. Hmm. Mais qu'est-ce que tu entends par ne pas trop m'acoquiner avec eux? Pas trop leur faire confiance, c'est ça? C'est cela, oui. Après,
Tu te doutes, je vois plus loin que... Du moins, c'est ce que je me disais en venant ici. Mais il est vrai que Akalarantia m'a mis à une position dans laquelle je ne m'attendais pas vraiment. C'est-à-dire? Disons que avant que j'arrive, il manquait un primogène. Et je vais devenir celui-là. Oh, bah, Le cinquième primogène de Rome. c'est une bonne chose, non? Oui, mais cela m'embête car ça risque de m'ancrer dans cette cité. Ah, Or, oui. j'avais d'autres projets, mais je suppose que l'on ne peut refuser une telle proposition du prince. Et puis, mon sire ne l'entendrait certainement pas de cette oreille. Je vais devoir jouer un jeu. Et toi, qu'est-ce que tu voudrais? Hmm. Faire ce pourquoi je suis fait, ce pourquoi nous sommes faits, vaquer dans l'horizon maritime et m'abandonner à quelques aventures extraordinaires. Tu pourrais pas placer quelqu'un d'autre, manœuvrer pour placer quelqu'un d'autre à ta place? Hmm, je pense que... Te Je, rendre indispensable ailleurs, je ne sais pas. je pense... Tu veux dire à ma place comme primogène? Oui, certes. Je... Je ne pense pas que cela soit possible, non. Mais... hmm, une autre personne qui pourrait prendre ma place sur les mers, je Sur les songeais... mers, non. Mais non, justement, au contraire. Non, je te veux auprès de moi sur les mers. Je ne veux pas te voir malheureux sur un siège de primogène. Hmm, tu sais, la liberté a un prix et quand ce prix nous rattrape, ironiquement, elle nous prive de la liberté dont nous avions pu jouir pendant un temps privilégié. Hmm. Je pense que le moment pour moi de payer est arrivé, dira-t-il avec une mine plus sérieuse. Ah, tu verras Yoon qui aura l'air à la fois perplexe, mais elle comprendra, elle hochera la tête. Oui, je comprends. Hmm. Mais le tout est encore de savoir si cette place te sera accordée, puisque pour l'instant, elle n'est pas prince de Rome. Oh, elle a retrouvé sa place. Là, il n'y a pas de doute. Malgré, comment il s'appelle? Le fait que Romulus, c'est ça? Oui. Hmm. Que Romulus est, si j'ai bien compris, actuellement le prince en titre, non? Ou alors j'ai mal compris. Romulus n'est pas exactement le prince. C'est le fondateur de la cité. Il est resté prince jusqu'à environ l'an 1000, avant de céder sa place à Calarantia parce qu'il avait des affaires apparemment plus importantes que la politique. La politique. Mm. Calarantia est prince de Rome depuis ce temps. Et lorsqu'elle a été enlevée par l'Inquisition espagnole, voilà 5 ans. Oui, je crois que ça fait ça. Oui, c'était ça. Eh bien, une autre personne a pris sa place, un autre pantin de Romulus, parce que il n'avait pas eu l'air plus décidé de prendre les rênes de la politique, ni plus ni moins que la fille d'Agalarantia. Oui. Très jeune cette fille. Je crois qu'elle s'appelle Isabelle. T'as déjà entendu ce nom, tu l'as déjà rencontré. Oui. Oui, oui, non, mais c'était Yoon qui réfléchissait. D'accord. Oui, en effet, je l'ai rencontrée. Oh, et comment est-elle? Ma foi, je ne me suis pas réellement intéressée à elle, mais semblait normale. Elle est jeune. Je veux dire, elle est de notre nature depuis relativement récemment. Elle a gardé des restes humains. Est-ce une mauvaise chose en soi? Hmm,
Je ne sais pas. En politique, c'en est une, c'est une certitude. Car au final, elle n'a d'autre alternative que de servir de pantin aux primogènes. Ou à une puissance supérieure comme cela s'est passé pendant ces 5 années avec Romulus. Mais vu comme la situation politique à Rome a dégénéré en notre faveur, je crois que Romulus doit être le plus heureux de retrouver Acalarantia. Alors, il y a quelque chose qui m'échappe. Pourquoi désire-t-elle alors le tuer? Les intérêts de Romulus ne sont pas les intérêts de Acalarantia. Romulus a usé de son dos obscur sur Acalarantia. Il ignore que ses pouvoirs ont été dissipés par l'Inquisition espagnole. Ah, d'accord. N'en a-t-elle pas parlé? Je t'avouerai que ce n'était pas très clair. De ce que j'en sais... on va dire que toute sa vie était un mensonge et que cela portait à à mener une politique qui était contre sa nature. Enfin, c'est ce qu'on m'a expliqué. Le fait que maintenant elle voit clair dans cela, sa haine, son sentiment de vengeance ne pouvait être plus aiguisé. Je pense comprendre les sous-entendus. Et Romulus ignore cela. Bien, alors c'est pour cela qu'elle va sans doute jouer double jeu et frapper au bon moment. C'est la raison de notre présence ici. Donc nous devons l'aider à tuer ce Romulus. C'est cela. Enfin, parmi les inquisiteurs espagnols, il y en a un qui permet aux vampires de se mouvoir le jour, chose qui nous est d'ordinaire impossible. C'est qui? C'est lequel? Il se nomme Giulio, je crois, Giulio Carcea. Je crois pas l'avoir rencontré celui-là. À quoi il ressemble? C'était un jeune homme, brun, un militaire. Oui, peut-être. Et voilà, c'est lui, hein. Tu l'as vu? Ouais, j'ai vu. D'accord, oui, il me semblait qu'il était dans l'autre embarcation. En effet. D'accord, très bien. C'est intéressant. En parlant d'eux, justement, est-ce qu'ils, eux aussi, seront des alliés temporaires ou au moins pouvons-nous faire confiance à au moins certains d'entre eux? Ça, je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que les Espagnols n'ont pas intérêt à couper leur relation commerciale avec Gênes. De ce point de vue-là, je crois que nous pouvons compter sur eux sur le long terme. D'accord. Donc, ils seraient, pour nous, pour moi, des alliés plus appréciables? Je pense que oui. Parce que les autres acteurs de Rome pourraient bien se mettre sur notre chemin et finir... comment pourrais-je dire Tu comprends? Je comprends. D'autant que mes nouveaux frères, elle mimera d'un geste, des guillemets, ont une véritable haine à leur encontre. Et je pense qu'à un moment ou à un autre, je serai un peu embêtée. Puisque moi je n'ai rien contre eux et que visiblement c'est des alliés plus profitables, dirons-nous. Alors je pense qu'il va falloir que je sois vigilante là-dessus. Après, je disais ne t'acoquine pas avec eux. Je crois que les intentions de l'Inquisition espagnole est de les recruter. Ah! Oula!
pardon, excuse-moi, mais je pense ils vont s'en mordre les doigts. Il y a des chances, enfin, ce n'est pas moi qui gère cela, c'est leur problème. Oui, sauf si éventuellement ils rendent. Alors, il y a une sombre histoire avec l'un d'entre eux et leur fille. C'est lié à la gamine que j'ai vue qui transportait. Je sais pas si tu te souviens. Oui, Eva, c'est cela. Eva, c'est ça. Il paraît qu'elle serait la clé pour l'un d'entre eux. J'ai oublié le nom. RP, Fon. Attends, Gabriel. c'est Gabriel. Et Gabriel, c'était sa fille qui devait retrouver grâce à elle, c'est ça? C'est hein ça. Je ne trouve pas. Ouais, je repasse en RP. Oui, le certain Gabriel dont la petite Eva m'avait mentionné par rapport à sa fille, je crois, il me semble. Oui, c'est ça. Et puisque cette Eva qui est la clé pour retrouver sa fille se trouve auprès des inquisiteurs, il y a peut-être une carte à jouer, mais de là à s'en faire des alliés, vu le gaillard et vu la haine qu'il leur voue, je pense que, et je cite les mots de notre frère, il préférait les voir la tête sur une pique plutôt qu'autre chose. Et ils m'ont dit clairement de me méfier d'eux et de ne pas m'allier à eux. Hein. Donc tu verras dans quelle position inconfortable je suis. Ah, les joies de la politique et des faux semblants. Voilà, c'est bien ça. Je pense que ça ne m'empêchera pas d'aller boire un coup avec eux après. C'est tout le problème quand on a votre jeunesse, votre humanité. C'est qu'on prend encore les choses trop personnellement et on a du mal à effacer son ego devant ce qui devrait être notre devoir. Oui, je pense qu'effectivement, déjà, d'une part, je pense avoir fait une connerie en lui racontant tout ça. Mais puisque j'avais promis à Eva de la délivrer, donc j'étais là encore partagée entre mon devoir et ma jeunesse. Mais je pense que je ne referai plus ces erreurs-là et je garderai ces informations pour moi. Tu fais bien. Par contre, il y a une chose que je voulais voir avec toi. Dis-moi. Est-ce que le jour où je t'ai donné l'étreinte, est-ce que tu as fait quelque chose? Est-ce que tu te souviens de quelque chose de précis? Oh, j'ai fait un rêve hyper étrange, très étrange. Mais de là à m'en souvenir, Fouane, c'était quoi exactement? Qu'est-ce qui m'était arrivé? J'ai pas noté exactement le passage. Je te l'enverrai en PV une autre fois. Ouais, j'étais dans un espèce de paysage et j'avais après l'impression. Après, t'es monté au ciel, tu te rapprochais du soleil, tu t'es fait bouffer par le soleil. T'avais l'impression que, en même temps que tu te faisais consumer, tes souvenirs, tout ce qui faisait ton identité s'était consumé. Puis après, tu as eu une pensée de résistance. Tu t'es recouverte de nervures noires qui se sont mis à dévorer ton environnement, et à mesure que tu dévorais la lumière, là tu retrouvais tes souvenirs et ton identité jusqu'à ce que le soleil entier soit dévoré et que tu sois porté vers les autres étoiles et que tu aies eu cette pensée qui t'incitait à les dévorer elles aussi. Ouais. Bah écoute, je lui répéterai ça. Là-dessus, il sera assez dubitatif. Je n'ai aucune foutre idée de ce que ça veut dire. Si tu penses, est-ce que tu penses que le raconter cela à un inquisiteur en question, c'est une bonne idée, ou je devrais garder ce rêve-là pour moi? Un inquisiteur, je suppose que cela dépend de qui, mais... Je te parle de Raphaël, le rouquin. Je pense que je m'entends plutôt bien avec lui, mais je voulais me faire une idée sur lui. Je ne lui ai pas vraiment parlé, je ne saurais trop dire, mais si tu penses que tu peux lui en parler... Je vais voir.
mettrai pas la main à couper, mais Hmm. Mais oui, ce que je voulais te dire, c'est que depuis ce jour, je me suis rendu compte ces derniers jours que je j'avais de plus en plus de mal à me mettre en torpeur le jour. Et rendant compte de cela, c'est avec un certain effarement que je me suis rendu compte que la lueur du jour était toujours désagréable, mais ne me blessait pas. tu crois que c'est grâce à moi? C'est depuis ce jour. Je ne vois pas d'autre explication. Non, en effet. Tu sais, ça fait des siècles que j'existe et que ça tombe juste là. Oui, la coïncidence me semblerait, oui. Bien, je suppose que là encore c'est une bonne nouvelle, non? Je retrouve des expériences que je ne pensais pas goûter à nouveau. Si je dois te remercier, eh bien, je le fais, mais je ne sais pas trop ce que ça signifie encore. Si tu veux que j'essaye d'enquêter là-dessus, Euh, Enfin, à mon propre compte, je ne dévoilerai pas ce fait te concernant. je pense que cela pourrait être Oui, un atout considérable. un sacré effet de surprise, oui. Effectivement, je garderai ça pour moi. Tu voulais me parler d'autre chose? Concrètement, non. Je voulais juste ton sentiment sur les sujets que nous venons d'aborder. Tu ne veux pas que je te parle rapidement des autres primogènes? Ah, si, avec plaisir, effectivement. J'ai cru comprendre qu'il y a une famille qui aurait l'air de ressortir du lot aussi, le nom de Borgia, du coup la fameuse famille qui a court-circuité ma Médicis préférée. Est-ce que je pourrais en savoir un peu plus sur eux? Est-ce qu'ils font partie du primogène déjà? Oui, Ah, en la personne de Domingo de Borgia. Et de lui particulièrement, fais attention. Fais très attention. De tous, c'est le plus dangereux. d'accord. Et c'est également le plus puissant. D'accord. De ce que j'ai entendu, il n'a absolument aucune limite, c'est un animal. C'est un Et- animal dans le sens primaire et... Dans tous les sens du terme. Oui, d'accord. Je vois. Et... Je crois que de tous les primogènes, c'est avec lui que tu risques d'avoir le plus de problèmes vis-à-vis de ce que tu es. Tu es... Tu viens d'une contrée qui est pour le moins inhabituelle. Et pourquoi ça poserait un problème? Par rapport à une certaine forme de curiosité ou vraiment encore comme j'en ai l'habitude? Une curiosité qui serait malsaine, je pense, oui. Ah, ok, je comprends. Lui aussi est espagnol, si j'ai bien compris, avec ses En arts. effet, il a été chassé, à ce que j'ai entendu, par ses semblables d'Espagne. Donc, c'est lui qui a le moins d'intérêt à apprendre, apprendre la présence des inquisiteurs ici. Mais oui, c'est ce que j'allais te demander, en effet. Oui, oui. Si- J'imagine que les inquisiteurs ne verront pas d'un bon œil sa présence non plus. Hmm. D'accord. Ah, ils le savent. Et d'ailleurs, ils prévoient, au terme de notre mission, de le détruire, car il est le plus dangereux. Oui, oui, oui. Ah oui. S'il apprend notre présence, alors cela risque de très mal se passer. Je vois. Oula, oui. J'espère que mes frères, elle répétera le geste des guillemets, ne parleront pas de ce fait-là, ce personnage-là. Je ne connais pas leur rapport avec lui. Mais maintenant, certaines choses qui se mettent en place dans ma tête et j'ai un petit peu peur. J'espère qu'ils sont prudents, oui. Je me méfie car ce sont des humains après tout.
Mm. Donc tu disais par rapport au primogène, donc il y a ce Domingo De Borgia. de Borgia. Et parmi ses ennemis, il y a bien sûr Caterina de Médicis, dont je t'ai déjà parlé, qui a été recueillie par la famille Médicis à Florence. Bien. Ensuite, il y a le deuxième, le pire ennemi de Domingo de Borgia, Orsello Orsini, qui n'est autre que le deuxième vampire le plus puissant. Il est très martial, très taciturne de ce que je sais, et c'est un grand conservateur de la noblesse combattante. Lui aussi il risque de te poser problème, car l'ordre établi veut que les hommes soient au pouvoir et les femmes... à la cuisine. Génial. Après, il a un sens de l'honneur qui lui joue des tours. Ce n'est pas le plus fin politicien. Très bien, je saurais jouer là-dessus alors. Et la dernière personne, alors lui c'est un cas particulier, c'est le primogène qui est en même temps le plus récent et le plus ancien. J'entends par là que c'est lui qui a été le bras droit d'Acalarantia pendant un long temps. Je dois te dire que l'Europe fut un temps s'est vue se diviser en deux groupes. L'Église a dominé depuis longtemps l'Europe, sauf qu'il y a de cela un gros siècle, il s'est passé un schisme dans l'Église. Deux papes, alors qu'il ne doit y en avoir qu'un seul. Et c'est avec l'aide de cet Arcangelo de Colonna que Acalarantia est parvenu à réunifier l'Église et à sauver la foi catholique. Il est également le premier à impulser la redécouverte de l'Antiquité et à engager le Rennovento. Le Rennovento. Le Rennovento, c'est l'Europe avant l'âge sombre était éclairée par les penseurs de l'Antiquité, et les Grecs et les Romains, et la plus illustre des civilisations, et qui a vu naître les plus grands penseurs, les plus grands artistes. C'est dommage qu'il ne se soit pas intéressé au mien. Elle dira ça en rigolant. En effet, nous avons une méconnaissance assez déplorable de ta contrée qui, à mon sens, vaut la comparaison. Seulement, à part des personnalités comme Marco Polo ou d'autres, et nous autres commerçants, dira-t-il avec des guillemets visibles, sommes mieux au courant de la richesse de l'Orient. Il serait bon que l'Europe se tourne vers elle. Cela leur ferait peut-être changer un peu de politique. Peut-être. Oui, il serait déjà moins obtus et l'Inquisition serait moins puissante. Oui, entre autres. Et l'Église aussi peut-être moins présente. Mais de toute manière, l'influence de l'Église sur l'Europe est assez affaiblie, je dois dire. Pour plusieurs raisons, c'est que les royaumes d'Europe veulent de plus en plus être indépendants du pape, qui jusque-là exerçait une influence très considérable, trop considérable à leurs yeux. L'Espagne s'est détachée de l'Église en ce sens qu'elle a fondé sa propre Église. Bien sûr, elle reste catholique, fidèle au pape, mais maintenant, elle n'est plus subalterne à l'Église. Et la France tend à aller en ce sens. Sans parler que cela fait des siècles que l'Église cherche à se réformer, ou du moins a besoin de se réformer. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'il y a eu ce schisme d'Occident.
parce qu'elle a été incapable de se former. L'Église qui a, pendant trop longtemps, qui continue à abuser de son pouvoir. Il se forme notamment une faction dissidente que nous nommons les protestants, les luthériens, les calvinistes. Fallait bien que ça arrive, de toute façon. Oui, les guerres intestines menacent de brusquer l'ordre établi en Europe. Raison pour laquelle la France avait diligenté l'Église pour qu'elle accomplisse sa réforme structurelle. Et elle comptait sur Acalarantia pour ce faire. Bien, c'est une bonne chose en soi. Alors. C'était la mission d'Acalarantia et des inquisiteurs épiscopales, les personnes que tu as rencontrées. Oui, était, mais j'espère que ça sera toujours au bout du jour. Ce plan tombe à l'eau. J'imagine, oui. Surtout avec nos amis inquisiteurs espagnols. L'Europe est destinée à sombrer dans la folie. Et ça, j'en suis persuadé. En effet. Bien, c'est pour ça que moi je te voyais plus ton cul sur la chaise, sur ton navire, plutôt que ton cul ici à Rome. Oui. Enfin, Rome jouit tout de même d'un prestige inégalé. Et puis, cela fait un siècle que Rome retrouve de sa superbe et renaît de ses cendres. Nous restons le berceau de la civilisation retrouvée, devrais-je dire, de la Grèce et de Rome. Bien, j'espère que ce sera le cas. Je parlais d'Arcangelo de Colonna, disant que c'était le plus ancien des primogènes, mais également le plus récent. Car, comment dire, au début de ce siècle, il a décidé de quitter la politique. Parce que des personnes comme Orsello Orsini et Domingo de Borgia pervertissaient son travail. L'a dirigé vers des fins qui ont conduit aux abus de l'Église. Disons que Arcangelo de Colonna avait une vision. Et que Orsello Orsini et Domingo de Borgia ont contribué à la foutre en l'air. Quelle est-elle, cette vision? Si tu en sais quelque chose. C'est précisément le Renovento, c'est la splendeur retrouvée de la vieille civilisation qui, au final, si elle a sa réalité, est entachée par une autre réalité qui est tous les abus de l'Église dont je t'ai parlé. Notamment, l'Église avait mis en place une possibilité pour les plus fortunés d'acheter leur place au paradis pour financer des projets, des églises, des basiliques plus grandes, des sculptures hors de prix, ce genre de choses. Les cardinaux sont censés être les pères de l'église et les pères de la spiritualité. Au final, ce sont les pires. Je peux te dire que les bordels comptent de ces personnes vertueuses, dira-t-il avec une expression pleine d'ironie. Elle aura un rictus. Tu vois, la politique romaine est fort divertissante. Oui, effectivement, je vois ça. Y aurait-il d'ailleurs, pour ma propre culture personnelle, un lieu où je pourrais un petit peu mieux comprendre toute l'histoire de Rome? Eh bien, au Vatican, au palais épiscopal. Je crois que, puisque tu vas rejoindre l'Inquisition épiscopale, tu vas avoir accès à des choses que des femmes ne devraient normalement pas pouvoir accéder. Autant savoir s'ils me laisseront quand même y aller ou pas, même avec ce titre. Je pense que tu pourras, et puis même s'ils essaient de résister, alors je ferai pression pour que tu le puisses. Mais bien. Très bien. Tu pourras lire, je ne savais pas que tu avais cette curiosité. Concrètement, j'aimerais bien savoir où est-ce que je mets les pieds. Et puisque moi aussi je vais devoir payer un tribut avant de pouvoir être libre, autant préparer mes arrières. En effet. Je suis pas complètement érudite non plus, mais
Disons que je sais m'adapter. Et tu Je le sais être sauras. invisible. Tu le C'est sûr. deviendras. J'espère. Ah, je vois déjà l'image. Yon l'érudite. Ah, ça ne fonctionne pas du tout. Non, mais tu comprendras que en ayant la connaissance, il me sera plus aisé de pouvoir être insaisissable, dira-t-elle avec un sourire. Ah, décidément. Tu es une perle rare. J'espère que ce côté-là de moi n'intéressera pas énormément de monde. Je préfère rester dans l'ombre, tu le sais. Mhm. Oui. J'ai même songé à me travestir, vois-tu, mais ce serait contraire à mon propre code de l'honneur. Mhm. Je préfère C'est... les faire chier. Ah, là-dessus, je reconnais toute ton expertise. Oui, mais le souci, c'est que si je me frotte à des gens comme Domingo Borgia qui seraient susceptibles, tu me comprends, je pense Mhm. que prendre certaines dispositions ne serait pas superflu. Mhm. En effet. Après, les primogènes ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent de vous autres élus. Bon, Vous avez la protection directe d'Acalarantia, qui est le vampire le plus puissant et le plus ancien d'Occident. bon alors si tu le dis que je n'ai rien à craindre, Tu n'as pas rien à craindre, Mhm. mais tu es bien protégé. Bien, mais autant ne pas attiser de trop sa curiosité. Hmm. Et la curiosité des autres, quelle qu'elle soit. Hmm. Oui. Reste dans l'ombre. C'est compliqué quand on me demande de parler, dit-elle Hmm. avec un accent plus prononcé. Oh. Ceux de ma famille sont experts à cela. Mais je suppose que j'apprendrai à camoufler mon accent. Ah, vu ta tronche, je crois que ça servirait à rien d'essayer. Et après, je pourrais essayer de faire comme mon ami de Médicis et mettre quelque chose sur ma tronche, comme tu dis. Hmm. En effet. D'ailleurs, est-il vrai que elle est aveugle? Oui. En tout cas, c'est ce que son étrange masque laisse à penser. Et elle ne se prend pas les murs? Non, pas de ce que j'ai vu. Hmm. Je pense que cette femme mérite qu'on s'intéresse à elle, au moins pour comprendre ce que c'est. Hmm. Je serais en effet curieux de la rencontrer. Il y avait une autre femme que j'aurais adoré rencontrer. Une primogène qui est partie, Béatrice d'Est. Hmm. Ils sont nombreux à vanter sa beauté. Et puis une femme des plus distinguées. Tout à fait ton genre de femme, donc. Mais oui, parce que je suis le plus sophistiqué des hommes. Mais bien sûr. Soit. Je pense que j'ai beaucoup de travail à faire, mais je me dis que finalement, une capuche et au moins un demi-masque ne serait pas superflu. Au moins, cela cultiverait mon côté mystérieux. Oui, c'est vrai. Quant à moi, je dois préparer les festivités car prochainement une coutume existe quant à la nomination des nouveaux primogènes, des festivités où les clients peuvent venir ainsi que tous les autres primogènes, des festivités où les primogènes acceptent le nouveau primogène nommé et où les clients peuvent envisager de le servir. C'est là où ils verront ce que je vaux. J'ai envoyé Malimokana démarcher toutes ces personnes, les inviter. Il aura beaucoup de travail. J'imagine. Quand est-ce que ça va se passer? Je ne suis pas encore fixé sur la date, mais de toute manière, t'en fais pas, tu seras rapidement mis au courant. J'imagine. Très bien. Très bien, très bien. As-tu d'autres choses à me dire me concernant les primogènes ou avons-nous fait le tour? Je crois que cela suffira. Oh, une dernière question.
une certaine Irène. Est-ce que ça te dit quelque chose? Irène, Irène. Oh, on m'a parlé des primogènes, mais les Troufions. Ah, oui. Mais je la trouve digne d'intérêt. Donc, n'essaye pas de la mettre trop vite dans le catégorie 3. Bon, oh, je ne me le permettrai jamais. En tout cas, si tu veux en savoir plus, je suppose que les inquisiteurs espagnols sauront mieux t'aiguiller. Après tout, eux, ils étaient sur le terrain il y a 5 ans. Et ils avaient leur réseau de contacts. Je vais demander aux intéressés. Je comptais aller boire un coup avec le bouquin. D'accord. Et bien dans ce cas, mollo sur la boisson tout de même. Oui, je garderai l'esprit clair au moins. Bien. J'avais juste besoin de ça pour digérer un petit peu tout. On arrive. Ok. Bien, n'hésite pas à me faire demander si tu as besoin de moi. Je pense de toute façon rester dans le coin. Je n'hésiterai pas. En tout cas, merci beaucoup pour cette entrevue. Te fera un signe de tête. Et lui rendra et puis elle va quitter la pièce. Lui-même sortira pour retourner avec tous les autres serviteurs et retourner et retrouver son train d'activité. D'accord. Quant à toi, tu... Je vais trouver un endroit où aller picoler, mais avant d'aller picoler, j'aimerais bien essayer de me dénicher un demi-masque. Allez, c'est l'instant coquetterie. Où est-ce que je peux trouver un... Alors, faudrait que tu fouilles dans les affaires, sachant que sont déjà pour anticiper les festivités, donc possibilité de bal masqué, tu pourrais trouver dans les affaires avec un peu de temps. Ah, mais c'est un truc que j'aimerais utiliser de manière quotidienne, tu vois. Ouais, mais non, là, dans un premier temps, tout ce que tu trouveras, c'est des trucs qui... Ouais, kitsch, quoi. Ouais, c'est kitsch. Ouais, non. Bah non, mais c'est pas pressé, c'était... Le lendemain, la journée, tu pourras faire des achats, y a pas de problème. Mais oui, là, voilà, la nuit comme ça... Non, mais voilà. C'est par curiosité pour voir si j'en trouvais un maintenant ou si j'attendais demain. D'accord. Ok, bon bah dans ce cas-là, où est-ce que je serais susceptible de trouver mes amis inquisiteurs? Dans le palais, au niveau des quartiers résidentiels, là, ce sera au niveau des étages inférieurs, à l'endroit où d'ordinaire les esclaves, les serviteurs sont placés. Ah oui, d'accord. Mais c'est purement opérationnel en fait. Ah oui, d'accord. Parce que c'est proche des cuisines et dans les cuisines il y a des trappes où on peut se planquer si les gens arrivent, et s'ils sont juste à côté ils pourront vite se déplacer, enfin vite se planquer. Cool. Les serviteurs eux sont placés aux étages supérieurs, là où normalement tu as les invités. D'accord, ok, ça marche. Donc, je vais me rendre là, tu vois. Ok. Visiter, mettre mon nez. Tu verras dans le couloir une personne, ni plus ni moins que cette jeune fille. Ah bon, ça va, c'est pas Victor. Qui semble veiller au niveau des couloirs, qui te regarde avec une certaine réserve. Ouais, je pense que je l'avais déjà vu, mais je sais pas si tu les as tous vus à Gênes. Ouais, donc mais elle, je sais. Ouais, mais si, elle m'a peut-être vu. Elle restait toujours. Elle t'a vu, ouais. Elle restait toujours en retrait dans les conversations. Hein. Tu l'as jamais entendu parler. Ouais, bah c'est une bonne chose. Bah du coup, Yoon va pas se décontracter, les mains bien visibles. Salut, je suis là pour trouver Raphaël. Tu sais où il est? Elle paraît te jauger pendant un certain temps. Elle a une expression très froide. Inexpressive, vraiment inexpressive. Et après un moment, elle
Elle reculera pour se diriger vers une porte et te montrer du doigt. De montrer la porte du doigt ou C'est ça, montrer moi la porte Ok. du doigt. Bah du coup je vais m'approcher, la remercier d'un signe de tête. Mm. Et moi c'est Yoon. Je pense que tu m'as déjà vu mais je n'ai pas eu l'occasion de te parler. Tu me donnerais ton petit nom? Elle continue de te regarder silencieusement. Elle va hausser les épaules. J'imagine que tu me le donneras si t'en as envie. Elle Et te elle va lâche. toquer à la porte. Ouais, vas-y. Bon, du coup, elle se reculera pour retourner à la garde. Et tandis que tu frapperas à la porte, tu attendras bien 2 minutes avant qu'une personne ouvre, non, ni plus ni moins que Raphaël qui a juste la chemise de nuit. Oh, Qui te merde, je regarde, le réveille. Putain, qu'est-ce que tu viens faire là à cette heure-ci? Yoon. T'as cru que j'étais quoi, un vampire? En fait, pour être tout à fait honnête avec toi, je n'avais absolument pas fait attention à l'heure. Ouais. Eh bien, je suis vraiment désolée, je ne vais pas t'embêter. En fait, Oh, maintenant que tu m'as embêté, c'est trop tard. J'arriverai pas à me recoucher de toute manière. je voulais t'inviter à boire un coup. Mais j'imagine que c'est peut-être trop tard pour toi encore. Ah! Ah! Et là, tu vois que son expression s'illumine un peu. Hmm. Tu vois qu'il va avoir un coup d'œil au niveau du couloir. Et qui regardera du côté de la gamine qui ne doit pas avoir plus de 15 ans. Vas-y, rentre. Ok. Alors, on va faire Je m'attendais pas à ça, mais elle va rentrer. il refermera la porte doucement en évitant de faire du bruit. Puis tu verras prendre ses affaires, commencer à s'habiller sans aucune gêne et tout. Elle va regarder, en mode rien à foutre. Tu vas vraiment te faire signe au niveau de la bouche de ne pas faire de bruit. Puis doucement, il se dirigera vers la fenêtre et il ouvrira. On passe par là. D'accord. Le truc improbable, c'est génial. Je crois que ça m'est jamais arrivé encore en Ok, bah je vais le suivre de manière discrète. Fais juste un jet de dextérité plus furtivité. La furtivité quoi? T'es spécialiste là-dedans. Ça devrait aller. C'est léger de main? Non, je sais pas. Ah non, c'est stealth. C'est stealth. Ah oui, je suis con. Je suis fatiguée. Ah, 4 succès, ça va. Ouf. J'avais peur du... Et lui? Bah, lui aussi va le faire. Alors, lui aussi il est habitué à ces trucs-là. Ouais, j'imagine. Ah bah tiens. Ah, il est aussi discret l'un que l'autre. Alors, façon ninja, vous allez vous échapper du palais par la fenêtre et arriver à vous soustraire de la vue de tous les gardes qui peuvent protéger le palais. Une fois que vous serez à distance, au niveau des rues, je connais une bonne petite auberge. Justement, je comptais sur toi. Oui, je me doute que tu connais pas aussi bien que moi la cité, tu es nouvelle ici. Il faudrait même que je te fasse la visite. Bah écoute, à part avoir visité le bastion et... J'ai oublié le nom des autres trucs. Mais oui, je préférerais avoir une visite un peu plus approfondie. Dira-t-elle avec un clin d'œil. Après, vu comme la nuit est avancée, non, on va d'abord aller boire un coup, revenir au palais, et tu sais quoi, la visite, ce sera une autre fois, plus tôt. D'accord. La prochaine fois, je tâcherai de regarder l'heure. C'est pas que je suis mauvaise volonté, mais écoute, si Roberto apprend que je suis sorti, alors là, je vais me prendre une dérouillée, t'as pas idée. Roberto, c'est celui qui nous a demandé de nous fermer. C'est ça. D'accord.
D'accord. Bon bah écoute, oui, je ne voudrais pas te faire avoir de soucis non plus avec le dit Robert. Ah, le petit frisson de l'interdit, c'est quelque chose que j'aime bien. Et puis là-dessus, s'enfoncera dans une auberge où il n'y a plus trop de monde à cette heure-ci. Génial. Ok. Non. Il est quelle heure, juste par curiosité? Il est à peu près 4 heures du matin. Ah ouais, le pauvre, effectivement, je l'ai bien tiré du... Le pauvre. Oh, Ouais. oh, j'ai pas... Ah, j'ai pas de scrupules, c'est pas grave. Il y a peu de problème. Génial. Et ça s'installera au niveau d'une table et commandera une chope de bière. Ou peut-être que tu préfères du vin. Ah non, la bière, ça me va très bien. Ok, bah, un peu de binouze. Et quand il dira un peu, tu devines que en fait, il y croit pas du tout. Il va pas s'imiter. Tu sais encaisser, hein. Moi, bien sûr. On va voir ça. Un air de défi sur son visage. Je pense que tu ne connais pas les alcools de chez moi. C'est autrement plus sournois que les vôtres. Est-ce que ce n'est que de la gueule? On va voir ça. Très bien. Je prends le défi. Qu'est-ce que tu paries? À part une visite. Qu'est-ce que tu proposes? C'est une très bonne question. Laisse-moi penser à la question, mais... Je pense que ça me viendra en ayant bu un peu. D'accord, faisons comme ça. Du coup, là, la première chope sera servie par la femme de l'auberge qui semble particulièrement harassée de sa soirée à gérer tous les poivreaux qui foutent le bordel. Il y a beaucoup de poivreaux qui foutent le bordel encore. Bah, en fait, maintenant il commence à ne plus rester que ça. Des gens qui sont en fin de soirée, qui sont avachis sur la table, d'autres qui ont répandu leur vomi et la pauvre. tu vois, justement la pauvre, elle revenait, elle venait d'essuyer le vomi et alors qu'elle vous servira une chope de bière, elle fera un de ses soupirs. Voici messieurs, voici madame et monsieur. Bien. Et repartira. Merci beaucoup. Du coup, elle lèvera sa chope, sa shopping, je sais pas comment... La quantité, la pinte. Ah, la bonne pinte. Et puis elle la lèvera vers Raphaël. Allez, cul sec. Ok. Premier, Et elle va voir qui c'est. le premier, on fait pas de G. Ah, on fait pas de... C'est que le premier. Hein. Ah, génial. Et puis là-dessus, tout de suite, il claquera du doigt un autre. Et la femme elle va faire un de ses soupes. Oh putain. Ça y est. T'entendras un putain. Alors qu'elle servira deux autres chopes, mais cette fois, ce sera pas, vous buvrez pas cul sec, vous prendrez plus le temps. Ouais. C'est juste pour engager quoi, pour se mettre bien dès le début. Bah oui, non, mais évidemment. On va éviter les mélanges aussi. Du coup, tu voulais me parler? Je voulais surtout boire un coup avec toi. J'ai eu quelques informations qui me sont restées à travers la gorge. Ah. Et j'ai pensé que ta compagnie serait bien plus agréable que celle de mes... Oui, et tu voulais faire passer autre chose par ta gorge. C'est ça, exactement. Je crois que là-dessus, tu seras pleinement satisfaite. Non, je n'en doute pas du tout. Elle aura un clap. Un grand sourire. Un sourire compétiteur. Ouais. Alors comme ça s'est mal passé. Mal passé, je dirais pas ça, mais disons que mes compagnons, pour être tout à fait franche avec vous, ne vous portent pas dans leur cœur. J'imagine bien. Tu sais, je suis pas trop fier de le dire, mais les nôtres avons fait quelques plans. Oui, ce n'était pas très catholique. Ça ne répète surtout pas à Victor. Car non. s'il apprenait que j'ai dit qu'on fait des choses pas catholiques, lui qui est le plus fervent catholique, tu sais bien, ça passerait très mal. Les cathos quoi. Et les cathos quoi, oui, cette sale espèce.
C'est toi qui dis ça. J'ai jamais dit que j'étais un pieux Un fervent catholique. catholique. J'espère Oui. pour toi, ça serait dommage. Tu sais, j'ai rencontré le type, j'ai rencontré le gaillard et j'ai tout de suite senti comment je devais lui parler. Ouais. Soit, Moi aussi. surtout, ne pas dire ce que je pense. Ah, oui, mais j'ai bien l'impression que c'est un petit peu tout le monde ici. Bah, tu sais, dans mon groupe, il n'y a pas grand monde qui apprécie Victor. Alors qu'est-ce qu'il fout là? Ah, je t'avais expliqué à l'époque, c'est la hiérarchie, il apprécie beaucoup. Je sais bien. Je sais bien. Effectivement, tu me l'avais dit déjà. Mais bon, au moins, je préfère être au moins honnête sur ce point-là avec toi. Mes nouveaux frères aimera encore les guillemets invisibles. Ne pas vous faciliter la tâche, de ce que j'ai compris, vous vouliez essayer de vous rapprocher d'eux, mais je vous souhaite bonne chance, à moins que vous ayez des bons arguments. Alors, à titre personnel, je ne vois pas trop comment on peut se débrouiller. Tu vois Roté déjà? Elle va lui rendre aussi. Je peux bien dire que sur le papier c'est bien, il y a de l'idée, mais alors en pratique, Ouais. Non, par contre, je préfère encore être honnête, tant que j'ai encore l'esprit clair. C'est que un certain Gabriel, ça doit vous parler, non? Oui, en effet. Sa gamine là, il va falloir faire quelque chose pour elle, s'il veut la récupérer. Là-dessus, il prendra une mine plus sérieuse. Oui. Sa fille. T'es au courant? Oui. Je suppose que je dois dire qu'elle est en sécurité. Ce que je pense avoir compris aussi, mais... Elle Ne a- serait-ce pas un moyen de pression pour justement essayer de vous en faire des alliés? Je pense que ça pourrait être une éventualité assez appréciable. C'est en effet l'un des éléments sur le papier. Alors, faites attention de la manière dont vous allez le dire. Ouais. Ça me fait très peur parce que ça risque d'être Victor qui parlera de ça et... Elle fera la moue, elle fera même une grimace. Ouais. Non, très mauvaise idée. Si, mais... Là, Mais vous pouvez l'envoyer tout seul. Lui, comme disait Gabriel, il terminera avec la tête sur une pique. Et peut-être que... Voilà, ça vous arrangerait, mais je préfère vous prévenir. J'aimerais éviter que la tienne soit sur un pic. Entre nous, je vois plus loin que Rome, ce qu'on va y faire, et même plus loin que l'Espagne. Bon, alors c'est une bonne chose. Enfin, j'imagine, je ne connais pas tes projets. Il est encore trop tôt pour en parler, mais sois sûr que quand je sentirai que ce sera le moment, t'en seras la première informée. Bien écoute, je te souhaite surtout du succès dans tes projets. Jusque-là, je me suis pas trop mal dépatouillé. Eh bien, en parlant de ça, j'espère que tu ne croiseras pas une certaine Ekaterina de Médicis. Je ne sais pas si tu la connais ou si tu la connais de réputation au moins. On a bien enquêté sur tout ce beau monde, oui. Ouais, eh ben, ne fais pas la même... Enfin, en lui autorisant de lire son... Il faudrait déjà qu'elle me rencontre pour ça et j'ai pas prévu de rencontrer de Primogène. Oui, mais j'avais pas prévu non plus, je te rassure. Tu sais, on est censé, nous autres, rester dans les quartiers. Ouais. Ouais. Et il dira ça en vidant sa chope. Ouais. Et bah, elle va vider la sienne aussi. Alors, on va commencer à faire les premiers jets. Oh, yes. C'est quoi les jets pour la beuverie? J'ai jamais fait. C'est jet de stamina. Non, c'est vrai. Stamina quoi? Stamina pure? Stamina pure. Oh, génial. Allez. Ah non, mais il faut que je réussisse, sinon je vais avoir que de la gueule, ça va pas le faire. Oh non.
Les gros losers. Oh non. Non mais moi j'ai fait -1, c'est pire. Bah oui, parce que toi, en fait, t'as bu beaucoup trop vite. Et Non, tu vas commencer à, à tout recracher. Mais non. Déjà. Ouais. Tu vas pas vomir tout ce que t'as dans le bide, mais la table sera pleine de C'est dégueu. pleine de flotte. Et lui, tu sens, il fait un gros rot, il est déjà un peu vacillant. Et De sa gueule quand même. Ah putain, tu tiens pas non plus. et alors que vous faites ça, il y a au fond la responsable de l'auberge. Putain! Avec le titre. Il se peut que j'ai un peu perdu l'habitude, mais alors toi, Oui, non. t'as carrément tout dégobillé. Excusez-nous, madame. Tu la verras approcher. Bon, bah maintenant c'est pas tout. J'ai passé une soirée de merde, alors vous allez virer mon plancher. Ouais, madame. On va pas vous déranger plus longtemps. Oh, les bras cassés. Tu viens, Yon? Oui. Ouais. Pardon, hein, et tu vois sortir difficilement des pièces. Tenez, un petit pourboire pour. Enfin, ouais. Bonne soirée, hein. C'est ça, dégagé. Oh putain. Merci. Il peut sortir comme ça piteusement. Oh non, c'est bon. Je connais une autre auberge. Allez. Je peux vomir les derniers trucs qui me restent dans le bide. T'as déjà bien vomi, c'est bon. On va marcher. Tu vas vomir et après on pourra repicoler. Attends. Bouge pas. Tu vois qu'il va se mettre dans une rue, dans une vénale où il n'y a pas grand monde. Il va mettre sa main dans la bouche et agiter la glotte et se faire vomir. Et... Oh. et revenir et... c'est bon, je suis frais. C'est bon. On est reparti pour une tournée. Et là, tu vois qu'il, en effet, il sera plus frais. Et toi aussi, tu seras plus frais. Je pense que ça sera pas mal vidé. C'était l'échauffement, on va dire. J'espère que ça sera plus concluant. Allons celui-là. J'arrive plus à lire. Enfin, allez, allons-y. Mais moi, ouais, autant j'arrive à bien parler cette langue-là, autant la lire. Ouais. Puis là, c'est tu vois qu'il venait d'y avoir une bagarre dans l'auberge où vous rentrez et là c'est un mec l'aubergiste, c'est un mec assez bourru, assez costaud qui a viré les précédents troubles faits, qui aura regardé avec suspicion les deux nouveaux arrivants. Vous ne créerez pas de problème. Oh, aucun problème, monsieur. Oh, mais... Aucun. Vous en faites pas. On gère. et là, il va prendre une mine. Il va se dire intérieurement, je vais bientôt les virer, mais on va leur laisser bénéfice du doute. Ouais. Cette fois-ci, c'est moi qui paye, c'est ma tournée. Ah. Parce que c'est vrai, j'ai pas vu le côté thune avec toi, mais on m'a bien filé un peu de thune. Oui. Allez, c'est parti. De quoi se payer des shops et... Allez, c'est parti. Et je vous sers quoi? Une bière. Une bière. Je vous ramène ça. Tu vois, là, lui c'est comme la femme tout à l'heure, il a l'air de se dire putain. Ça y est, là on a des bons gars. On a des champions. Allez. Ça me gave, toujours l'autre, ce Roberto qui me dit fais pas ci, fais pas ça. Ah, mais ce mec il a un balai dans le cul. J'en ai marre. Il veut pas que je sorte, toujours que je reste enfermé dans cette putain de piole. Eh ben j'ai bien fait de venir te chercher, ouais. Je te sentais. Ouais. Je le savais. T'es pas arrivé au meilleur moment, mais... Je suis pas arrivé au meilleur non plus. Il fallait que t'arrives. Ouais. Il fallait que t'arrives. Et j'espère que ce sera pas la dernière.
Non, non, Hmm. non. Je comptais essayer de faire en sorte de rendre la chose régulière. Car alors, putain de merde politique, je peux dire que ça va bien 2 jours, mais la dernière fois on est resté plus d'1 mois et c'était une calvaire. J'ai peur, surtout que là, ils veulent me nommer machin, épisca et truc. Ah, qui quoi, épiscopat? Car- Voilà, c'est ça. Et j'ai eu la bonne. Et quoi? Ah oui, comment? Non, faut pas que je dise le mot cire, c'est ça? Hein, Ouais. sire? Ouais, non, Doria. Non, Doria. Marco, ouais, Marco. Ah, Marco! C'est ça, Marco. La vache. Il tape sur la table, Marco! Les autres qui se tournent. Et la bière qui arrive. Ah, Marco! Et il vide la coquille sec. Allez, le nouveau jeu. Oh putain, mais c'est quoi ce RPG? Ça passe. Ah non, pris pour moi. Ah, Oh oui. là, ça passe pour les deux. Allez, ouais, Et là, il appelle l'aubergiste. À l'autre. un autre. Vous êtes Ah, elle est meilleure ici. Hum. Le type qui arrive avec les shops, vous êtes sûr de vous? Vous avez l'air déjà bien allumé. Oh mais arrêtez monsieur, c'est parce que votre bière est excellente. On apprécie, c'est tout. Hein? Lionne? Oui. Tu vois que l'aubergiste il te dit visage particulièrement parce que là il commence seulement à te remarquer ton apparence. Vous êtes pas d'ici vous? Ah non, je suis pas d'ici, non. Ouais, vous venez de quel patelin? Elle va dire en chinois, je viens de Guangdong. Et Raphaël, ouais c'est trop du monde machin à droite de la carte. Et c'est Ouais. même pas dessiné sur votre carte. Ouais, pas dessiné sur la carte. Et là le mec il met sa main au niveau de son front et il repart. Ah, c'est quoi ces gens qui posent trop de questions? Sérieux quoi? Tu viens pas Ouais. d'ici et alors quoi? Oh non, mais je te rassure encore que là, c'est sympathique. Ouais. Tu ne vu les joyeusetés qui m'attendent, soit en tant que femme, soit en tant qu'étrangère, soit en tant que les deux. Mm. J'ai l'habitude, mais Ah, la vie ça doit pas être facile tous les jours déjà que... Ah, quand t'es une femme, bah alors quand t'es une femme de loin, c'est encore pire. c'est encore pire. Ouais. Mm. Donc je disais par rapport à la politique. Politique, ouais. Ouais. Et ben j'ai eu la bonne idée d'aller me renseigner un peu sur Rome et je pense que je vais m'éclater. Ouais. Information, et... Vas-y, que lui, il a trahi lui, et que lui, c'est le copain de lui, mais en fait, c'est le frère de C'est pas machin. le début, Et puis c'est pas le copain, et puis lui il y a ce plan et ça, et tu vois qu'il fait des gestes avec ses mains qui s'entremêlent, et ouais, ça va dans tous les sens quoi. comme tu disais, c'est le merdier. C'est le merdier, ouais. Mais bon, vaut mieux être au courant de tout ça Mm. et de fermer sa gueule, C'est, ouais, bien agir. se mettre dans le coin, pas trop participer. Moi je laisse Victor tous prendre la gueule, et moi, Et ben c'est une chose auquel je veux bien trinquer. Ah, ouais, une autre, Victor, Et une bouger. oh putain. Bah ouais, là vous faites un nouveau cul sec en même temps. C'est la quatrième shop. Oh yes. En fait, il n'y a pas eu le F1 normalement. Y a pas eu le? Il n'y a pas de F1 normalement. Et donc ça passe encore. Je sais pas. De toute façon, ça change rien. Mais, pour la stamina, Ouais, il non, n'y a pas de F1. D'accord. On pourra tenir plus longtemps. Et là, il va juste claquer des doigts. Ouais, ça, ouais, une autre. Oui, Ouais, une autre. une Ouais. autre. Tu vois, il montre le verre, il te montre que c'est vide. Ouais. Empire. Bon, sinon, toi, qu'est-ce que tu fous du coup chez les inquisiteurs? Bah,
Tu sais, est-ce qu'on, il savait que j'étais un élu de Dieu, je sais pas trop comment, et il m'a recruté, il a dit, ouais, vas-y, rentre dans mon groupe, rentre dans mon groupe. Alors moi, je suis rentré parce que bon, sinon, t'as vu sa gueule, j'aurais dit, bon bah, allez, vas-y, je te fouette. Et, les cathos quoi. la cato-quoi, tu sais, putain, c'est pas ce qu'ils font vivre à ceux qui croient pas à la catholicisme. Oui. Là, ça, Putain. c'est un truc là. Donc ouais, c'est pour ça que je suis là et bon, j'essaie, ouais, parce que moi je suis moins con que la plupart. Je leur dis, bon là, ce serait plus subtil de faire ça comme ça. Puis, oh, il y a quand même, tu parles de Katrina de Médicis, la division, c'est ça. Tu vois, moi aussi j'en ai. Et j'ai vu des trucs qu'ils ont pu aider les gens. Enfin, je te raconterai une autre fois. Je commence à fatiguer là. Ouais, tu vois que Yoon, c'est limite si elle commence à pas piquer du nez, mais elle écoute quand même. Ouais. Ouais, t'es moins con que les autres, ça je Ouais. le sais. Ouais, bon là ça se voit pas, hein, mais de toute façon t'as rien à dire parce que putain. Oh ce bah, que t'as vu ma gueule. Et puis après, ce que t'as fait sur la table, genre là. Moi, Ouais. enfin, moi j'ai choisi quand je ferai. Hein. Ouais. Moi je maîtrise, toi. Ouais. Je maîtrise, nous, dans le patron, on boit des trucs forts et tout, et bah tiens. Ouais. Alors, d'accord, alors Tu- admettons, j'ai perdu mon pari. Ouais, Qu'est-ce que tu veux? ouais. Et là, il va juste murmurer femmelette. Fais gaffe, la femmette est quand même plus coriace que tu le crois. Ouais, il va falloir le prouver. Mhm. Elle lui fera un autre clin d'œil. T'inquiète pas, ça quel- pourrait s'arranger. Quel genre de clin d'œil? Grivois. Ah. Ah. Ah, là, tu... Ah. Tu vois il va commencer à un peu bloquer parce que tu vois, les yeux, il a plus trop les yeux en face des trous. Ouais, ça j'aime bien. Au contraire. J'aime beaucoup. Bon, viens. Je vais te ramener chez toi. Ouais. Et tu vois qu'il va se relever difficilement. Alors vous allez vous tenir, je suppose, par les bras et tout, par les épaules, un peu titubé. Comme des poivrons. mais c'est ça, c'est pour s'empêcher l'un l'autre de tomber. De tomber, bah évidemment. Notre péripétie va bien durer jusqu'aux premières lueurs de l'aube. Ah oui. Oh, Ouais. putain. Alors là, l'objet de difficulté pour la discrétion. Ah, discret quoi? Alors c'est quoi? Allez, stealth et dextérité. Sur le chemin, t'auras rien à dire? Non, je pense pas qu'il soit vraiment en état de me répondre, donc... Ok. Puis je vais jouer Yoon aussi, je vais jouer un peu complètement charasse. Ok. À part peut-être se marrer, ou peut-être... Ah ouais, bah là je crois qu'il prend des chansons au crivoire. Ouais, voilà. Et s'il y a des gens qui leur cherchent des noises, elle ira taper des gens. C'est ça. Là, il y aura pas mal de regards qui vont se tourner vers vous, et puis après vous allez... Quand vous arrivez à une centaine de mètres... Allez, dextérité. Dextérité. Alors là c'est difficile. Oh ouais, bah c'est oui, difficulté 9. Ah, bon je relance. Hein. Ouais, alors... moi j'ai mis combien de G premier temps j'ai mis 9. Oh, un succès. J'ai réussi. Encore, ils sont soudés, tu vois. Ah ouais, putain. C'est parti avec 4 succès et c'est revenu avec un succès. C'est génial. Ah putain. Ouais. Ah, mais d'ailleurs, toi tu resteras... Ouais, non, parce que toi t'étais censé être à l'intérieur, donc... bah oui. Oh putain. Attends, moi je vais me coucher. T'es discrète quand tu sors. Hein. Enfin, t'en fais pas. Venganza, là, Venganza. Elle te posera... Ah, c'est quoi la petite là qui serait le couloir. Ouais. Ah. J'écris. Elle posera pas de questions, ça, y a pas de risque. Et elle dira rien. Elle parle jamais. Elle parle pas, elle parle pas. Jamais. Ah, c'est bien. Ouais.
Ok. Ouais, bon courage. Et tu rassures avec le pouce levé. Et tu verras s'effondrer sur le lit. Avant de partir, elle lui foutra le drap sur lui. Oh, Et c'est après, mignon. ouais, plus sympa. Ouais. Et après, elle va essayer d'être discrète. Quoi? Alors, j'ai de Partir. subterfuge. Alors, manipulation, subterfuge, difficulté 10. Non, t'es sérieux? Non. Alors, manipulation, mais j'y arriverai jamais. Subterfuge, difficulté 10. Mais- Oh putain, non, mais j'ai pas un autre moyen pour passer je sais pas où. Ah non, Non, parce que mais- là, t'es non, mais censé non. sortir par la porte et tout. Ouais, non, mais là, elle est trop bourrée pour réfléchir. Oh, ça passe. Non, Oh, ça passe. mais non. Alors, tu vas te redresser et tout. Tu vas prendre sur toi, tu vas ouvrir la porte tout doucement et tu vas avoir un coup d'œil sans doute vers Vincenza qui te regardera toujours avec suspicion se disant putain ça a pris longtemps. Putain. Tu sortiras comme ça. Tu passeras au niveau de la grande salle. Il y a les serviteurs qui se tourneront vers toi. Ils ne poseront pas vraiment de questions. Marco Doria sera plus présent dans les lieux. Et tu vas arriver. D'ailleurs, tu te diriges où du coup? Bah, je sais pas, est-ce que j'ai un endroit où je pourrais m'écrouler aussi? Bah, dans le bastion de. Tu choisis le bastion de Gabriel ou alors l'ordre de Saint-Vivier de Giacomo. Oh non, je peux pas rester ici, dans un coin, par terre. Tu peux te mettre dans un coin par terre. Je peux pas aller dans le bureau de mon sire? Ah ouais, tu peux faire ça. Allez, vas-y. Je fais ça, je squatte son fauteuil et je m'endors. Ok. Je fais ça. Non, c'est pas logique. Enfin, Bah, non, est-ce pas logique. que c'est possible? C'est comme tu vois, c'est toi qui vois. Bah, disons qu'en fait, comme il y a aucun des deux qui l'ont fait, à se dire ouais là tu pourras crécher là. Bah, ça non, peut être logique, hein, que tu ailles dans le bureau de Marco. Ah bah, moi je pense que c'est le truc le plus logique pour Yuna. Ok. Bah, tu seras ça. Tu feras ça. Et tu vas t'écrouler sur son fauteuil. Comme une merde. Et baver sur ses cartes.